Hey, chers amis, j'espère que vous allez bien. C'est David Job, auteur, consultant et formateur en excellence, fondateur et présentateur des émissions Chronospace. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos plateformes, nouvelles plateformes, en plus LinkedIn, on en parlera tout à l'heure. Merci pour votre fidélité, vos remarques et feedbacks qui nous aident à vous offrir du contenu avec encore plus de valeur. Chronospace, parce que savoir gérer son temps et son espace sont les deux piliers qui vous permettront de ne pas tomber dans le chaos. La vocation de cette chaîne est justement de vous livrer les clés ou les témoignages ou des sources d'inspiration pour que votre vie n'en soit plus un. Car en fin de compte, la seule personne qui pourra vous faire sortir de votre miroir, de votre chaos, pardon, est celle qui vous regarde dans le miroir. Vous pourrez aussi vous sortir de votre miroir aussi un petit peu. Ne restez pas coincés. Et alors, si vous trouvez que nos contenus ont de la valeur, merci donc de liker et commenter pour nous donner encore plus de visibilité et en faire profiter ainsi à plus de personnes. Abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube et notre page Facebook afin de ne rien rater de nos publications. Alors, j'en profite justement ici pour vous rappeler que nos lives ne sont plus accessibles depuis ma page de profil Facebook, mais uniquement depuis la page Chronospace. Donc, fortement recommandé de vous abonner à cette page pour pouvoir continuer à nous suivre et interagir en direct. Je vous invite aussi à surfer sur le site de notre émission www.chronospace.tv, vous inscrire à notre newsletter afin de ne rien rater de nos programmes. Un guide sur comment gagner 2 heures par jour vous sera d'ailleurs offert, histoire de ne plus vous sentir débordé et risquer le burn-out en vous dégageant du temps pour pouvoir vous occuper de vos chaos et burn-out. Justement, eh bien, il en sera question tout à l'heure. Donc, je l'ai annoncé tout à l'heure, bienvenue aussi aux utilisateurs de LinkedIn qui nous ont découvert la semaine dernière. Vous avez été nombreux à réagir. Merci beaucoup. Et si vous préférez l'audio, eh bien, sachez que vous pouvez désormais nous écouter aussi à la radio, sur Silver Radio, tous les mercredis à 19h, heure de Paris. Et nos podcasts sont bien entendu disponibles sur les principales plateformes, dont la plus connue peut-être Spotify. Bienvenue à tous. Alors, nous sommes en janvier 2015, alors qu'elle a tout pour être heureuse, un mari qu'elle aime, de grands enfants, un petit-fils, un travail qui la passionne. Notre invité a gravi toutes les marches une par une de sa profession et a pratiquement atteint son objectif final de carrière. Et puis, victime d'un burn-out, c'est la chute, tout s'arrête. Elle se reconstruit, prend du recul, s'interroge sur le comment et le pourquoi. Mais 18 mois plus tard, son mari est victime d'une rechute de burn-out et pour lui, c'est l'anéantissement. Il est mis à terre, physiquement et psychiquement. Elle-même rechute et essaye par tous les moyens de ne pas sombrer avec lui. 3 burn-out en 3 ans, il ne peut y avoir de hasard. Il y a quelque chose à comprendre. Et ils vont comprendre. Car les leçons sont données et apprises souvent dans la douleur et dans la souffrance, mais aussi avec beaucoup d'amour. Ce chemin d'éveil rempli d'épreuves, mais aussi de belles rencontres, elle l'appellera « Ma descente au paradis ». C'est le titre de son ouvrage paru en 2019 et sous-titré « Témoignage d'un éveil de conscience ». Je vous demande d'accueillir son auteur, l'auteur de ce livre, donc Nicole Dubois. Bonsoir. Hey Nicole, bonsoir, merci d'être avec nous. Un grand honneur de t'avoir avec nous. Voilà, donc du passage du burn-out vers l'éveil de conscience, on va voir tout ça tout au long de cette émission, un témoignage. Mais pour te présenter peut-être de façon un peu plus détaillée, eh bien, je te propose la question Darling. La question Darling. Darling, référence au parfum. Darling, cette pub, ce sont les autres qui en parlent mieux. Donc, Nicole Dubois, ce sont les autres qui en parlent le mieux. Que dirait-il de toi pour te présenter ? Alors d'abord, bonjour David et bonjour à tout le monde. Écoute, c'est toujours une question qui est un peu difficile de savoir ce que les autres pensent de toi ou disent de toi. Donc, alors, attends, on va leur demander. Tiens, voilà, vous qui êtes là qui nous regardez, en 3 mots-clés, comment pensez-vous définir Nicole Dubois? Bon, alors, en attendant que les réponses arrivent, je te propose de te présenter. Je dirais que avant, parce que tu vois, avec les burn-out, je dis toujours, il y a le avant, le après. Ouais. Et donc, avant, je dirais que
il y avait toujours un décalage entre ce que les gens pensaient ou disaient de moi et ce que moi je pensais refléter et ce qui me semblait être. Et aujourd'hui, je trouve que… Un manque d'alignement, tu veux dire? Je sais pas, moi j'avais une image de moi et je pense que je pensais refléter quelque chose et les autres avaient une autre image qui correspondait pas à ce que moi je pensais dégager. Et aujourd'hui, en fait, comme tu dis, je crois que je me suis réalignée parce que ce que je entends en fait, dans mon livre, je me suis beaucoup dévoilée. J'ai vraiment dévoilé tout ce que on a vécu là pendant presque 3 ans avec Philippe, donc des souffrances énormes, des émotions, enfin, j'ai tout partagé. J'ai rien caché, je me suis vraiment mise à nu. Et quand j'ai les retours des lecteurs aujourd'hui, j'entends beaucoup de choses qui disent que je suis une belle personne, que je suis une belle âme, que je dégage quelque chose de la sérénité, de la lumière et que je suis quelqu'un de simple, puis d'abordable. Donc ça me fait quelque chose qui me fait plaisir parce que j'ai l'impression que c'est un peu moi quand oui, que je suis comme ça. Et mes amis que j'ai à côté me disent aussi que je suis quelqu'un qui sait vraiment être à l'écoute, qui sait, je suis pas dans le jugement. Enfin voilà, par contre, je suis quelqu'un de très franche, très direct. Donc juste que quelquefois, je suis un petit peu, je dis des choses qu'on n'a pas vraiment envie d'entendre, mais je le dis jamais d'une manière méchante ou quoi que ce soit. Et souvent, c'est juste. Et je suis quelqu'un qui est assez positif, sereine. Ouais. C'est-à-dire que je vois toujours le verre à moitié plein que le moitié vide. Donc voilà, je pense que je suis quelqu'un de sereine et positive. Positive, ouais, sereine, belle âme, dégager la sérénité et la lumière. On verra que probablement aussi tout ce passage que tu as vécu, toute cette expérience que tu as vécue, il a peut-être contribué. C'est peut-être pour ça aussi que finalement, ce passage du burn-out a fait finalement un light in, on va dire ça comme ça, à révéler peut-être une certaine lumière. On aura l'occasion évidemment de dévoiler ça pendant toutes ces 45 Même si tu veux, minutes. On disait tout à l'heure que j'étais en décalage entre ce que j'étais, mais peut-être parce que je portais un masque. Ouais. En ce moment, on ne parle pas tellement de masque. On va essayer d'éviter le sujet, si tu veux bien. Non, mais pas un masque comme ça. Ok. D'accord. Non, je pense que c'est finalement quelque part un petit peu ça aussi. On a tous un masque en société, etc. Et puis à un moment donné, on fait tomber les masques. Et c'est peut-être ça aussi le burn-out. C'est peut-être un avertissement qui vient quelque part. Mais peut-être que tu nous en parleras beaucoup mieux que moi. Et justement, tiens, la question pour les nuls. La question pour les nuls. Je te confie la rédaction du tome Se remettre du burn-out pour les nuls, For Dummies, donc cette série de petits bouquins jaunes. Alors, qu'écrirais-tu dans ce livre? Je crois que je commencerai par dire, parce qu'il y a beaucoup de déni quand tu es dans le burn-out, tu n'y crois pas, tu crois que ça arrive qu'aux autres, donc tu ne penses pas que ça peut t'arriver. Et tu penses tout de suite que tu vas remettre le pied à l'étrier très, très vite. Donc, moi, la première chose que je dirais pour se remettre d'un burn-out, il faut du repos, mais du repos physique et psychique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre le temps, il faut du temps. Il faut enlever la culpabilité, parce que quand tu es en burn-out, tu culpabilises beaucoup. Tu te sens coupable par rapport au travail, par rapport à ta famille, par rapport à tout le monde, par rapport à toi-même, parce que tu as été faible, entre guillemets. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut se déculpabiliser. Il faut se faire aider. Il faut se faire aider par des gens compétents, donc les psychiatres, les psychologues, les médecins traitants s'ils sont à l'écoute, des professionnels. Mais aussi, nous, Philippe a refusé les médicaments chimiques. Donc, nous, on s'est beaucoup soigné avec les plantes. Philippe, c'est ton mari, je tiens à préciser. Voilà, parce que Philippe, c'est notre histoire à tous les deux, donc c'est vraiment, on nous dit qu'on est fusionnel, donc ce qui arrive à l'un, ça arrive à l'autre, faut croire. Donc, et en fait, il faut se faire aider par rapport. Lui, il a beaucoup pris il était un médecin traitant qui faisait de l'homéopathie, donc lui, il a pris que de l'homéopathie. Donc, on a pris des plantes, on a fait de l'acupuncture, on a fait des soins énergétiques, on a vraiment fait, faut vraiment se faire aider par tous les moyens qu'on a, tous. Puis, il faut prendre soin de son corps. Parce qu'en fait, on ne prend pas soin de son corps. Donc là, il faut se remettre à faire des activités, tu vois. Ça, c'est un préventif, tu dirais ça, c'est un préventif. Même en burn-out, on peut remettre un burn-out. C'est-à-dire qu'un burn-out, c'est pas comme une grippe. Tu prends un comprimé et puis tu repars. C'est la machine, elle est complètement à plat. La machine,
elle est HS, la machine. Donc, elle est complètement, il faut tout reconstruire. Donc, il faut qu'aussi, parce que comme tu as cette fatigue physique qui est arrivée, qui t'a complètement mis à terre, il faut qu'après, que tu puisses remettre, il faut que tu reprennes des forces, il faut que tu refasses du sport, il faut que tu fasses comme des choses comme le yoga, comme la marche, du vélo, de la méditation, parce qu'après, il faut aussi, il faut s'occuper de l'esprit. Il faut que tu arrives à calmer cette cocotte minute qui est là, tu vois. Le terme est bien choisi parce que burn-out, ça signifie évidemment brûler. Hein. Brûler à l'extérieur, on a complètement pété un câble, on va dire ça comme ça. Et donc, il faut tout relancer toute la machine. Tout ça, c'est des recettes que tu décris aussi dans ton livre, que tu développes et que tu décris dans ton livre. C'est intéressant pour ceux qui nous regardent, qui ne connaîtraient pas. Ouais. Je ne les décris pas toutes, enfin si, parce que en fait, ce livre, c'est vraiment le témoignage de notre descente, hein, puisque ça a été quand même une descente. Et après, on s'est reconstruit. Donc, bien sûr, je parle de tout ce qu'on a découvert, en fait. Tout ce qu'on a découvert. Ouais. Alors, je vais t'avouer, je suis en train d'écrire, j'ai presque fini un deuxième livre où je vais beaucoup plus loin. Voilà, je vais beaucoup plus loin dans ce qu'on a découvert. Parce que dans le premier, je n'avais pas assez de recul, puisque je l'ai écrit en 2018, donc on était juste sorti la tête hors de l'eau. Mais j'ai sorti, c'est pas là aujourd'hui, je vais plus loin dans ma description de sortir pour du burn-out. Mais c'est pas, il n'y a pas de recette miraculeuse, tu fais pas ça pour sortir du burn-out. Quand je te viens de te dire qu'il faut prendre soin de son corps, de son esprit, il faut faire des activités manuelles, il faut vraiment reprendre conscience que c'est de toi qu'il faut que tu t'occupes, c'est pas des autres. Tu vois. Et ça toi ou ça vous a pris combien de temps pour vous? Comment vous êtes dit, ça y est, on en est sorti? Combien de temps ça vous a pris? Moi, moi, il m'a fallu, on va dire, il faut entre 2 et 3 ans. Ah ouais. Mais après, c'était un des burn-out. Philippe a fait un burn-out très, 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 très sévère. Moi, le mien, j'avais mis 18 mois pour pouvoir reprendre le travail. Donc, tu vois, 18 mois, mais j'avais pas fait le travail que je voulais rajouter pour les nuls, là, comme tu disais. Ce qu'il faut aussi, c'est faire un travail sur soi. Au bout de 18 mois, quand je reprenais le travail, mais quand j'ai repris le travail, Philippe tombait. Donc, j'ai pas pu tenir, j'ai tenu quelques semaines et je me suis effondrée. Il y a un travail à faire sur soi, en fait. Il faut comprendre le pourquoi du comment du burn-out. Si tu ne comprends pas pourquoi tu as fait un burn-out, tu y retournes. Philippe, il avait fait un burn-out en 2013. En 6 semaines, il a repris le travail. Donc, si tu veux, en 6 semaines, tu te guéris pas. Tu te reposes un peu. Ouais, c'est ça. Mais il faut arriver à mettre le mot aussi sur ce que tu as. C'est-à-dire, peut-être que aussi tu reprends le travail parce que tu dis, ouais, ça va, je suis un peu fatigué, mais ça va aller. Non, mais en fait, le problème, c'est que toi, tu n'es pas capable de mettre un mot et c'est le corps médical qui doit le mettre. Et si tu veux, moi, j'ai eu Philippe la première fois, je l'avais emmené aux urgences parce qu'il allait très mal en 2013. Et là, à l'hôpital, il m'avait dit, ça va être très long. Je vais voir mon médecin traitant, je lui dis ça, puis il me fait, prenez quelques jours de vacances et ça ira. Lui, il n'a jamais voulu mettre ce mot. Ouais. Alors que moi, quand j'ai eu le même médecin traitant quand je suis tombée, et au bout d'un mois, j'ai changé de médecin traitant parce que on n'était plus du tout dans la... Parce que et le deuxième que j'ai pris tout de suite, elle m'a dit, l'autre, il va arrêter une semaine. Après, il me remet une semaine. En une semaine, tu n'arrêtes pas le travail. Moi, je continuais mon travail avec mon téléphone portable. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Ouais, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Donc, si tu veux te remettre d'un burn-out, il ne faut pas s'attendre à que ce soit une baguette magique. C'est vraiment du temps pour toi. Hein. Puisqu'on parle des médecins, justement, et puis sans bien sûr faire ici, bien sûr, la culpabilisation, etc. Tu penses peut-être que c'est peut-être méconnu du corps médical que pour que justement un médecin ne mette pas facilement les mots dessus? Alors nous c'était 2013-2015 et 2016. Ouais. L'OMS a mis une définition du burn-out en 2019. Mais ce n'est pas une maladie, c'est un syndrome. Ouais. Donc, tu un vois, syndrome qui a un ensemble de symptômes. Hein, voilà, mais le stress a été mal géré. Voilà, tu vois. Donc, si tu veux, le burn-out, le problème, c'est que
Moi, la deuxième fois, je suis tombée sur un médecin qui était vraiment à l'écoute, qui a compris, qui savait. Mais parce qu'elle avait été sensibilisée, elle avait fait je crois qu'elle avait fait son internat dans quelque chose de psychique, donc elle connaissait. C'est pour ça que je dis qu'il faut se faire bien accompagner. Quand j'ai dit tout à l'heure, il faut se prendre on a peur des psychiatres. Parce qu'on pense qu'on est fou. Hein. Ouais, c'est ça. Tu vas avoir un psychiatre parce que tu es fou. Mais non, un psychiatre ou un psychologue, il est là pour t'écouter. Il faut savoir que le burn-out, il y a un grand danger, c'est le suicide. Ah ouais, donc c'est vraiment, on va apprendre à la légère. C'est pas apprendre à la légère. Donc, si tu veux, nous, Philippe a failli se suicider. Wow. Donc, si tu veux, c'est quelque chose qu'il faut penser qu'il faut vraiment être encadré. C'est pas apprendre à la légère. Et il faut s'encadrer de personnes compétentes et à l'écoute. Et tu as des thérapeutes, alors après, qui n'ont dans le soin énergétique. Nous, on a eu beaucoup de thérapeutes. Après, on a découvert le monde des soins par la médecine douce. Et ceux-là, ils avaient le temps de nous parler, tu vois. Ouais. Voilà, on a fait de la sophrologie, on a fait plein de choses comme ça, ce qui fait que ces gens-là, ils sont plus à l'écoute. Tu vas voir un psychiatre, il peut être encore à peu près. Mais un médecin, en 45 minutes, en 15 minutes, il a fini sa consultation. Moi, j'ai eu de la chance que la mienne prenait quelquefois 1 heure avec moi. Ouais. Donc voilà, donc si tu veux, pour les nuls, moi je dirais tout ça, plus donc apprendre à s'aimer, ça c'est ce qu'on a découvert après, il faut apprendre à s'aimer en fait, il faut apprendre à prendre soin de nous, à nous dire qu'on a de l'importance et qu'il faut qu'on prenne soin de nous, tu vois. Il faut apprendre aussi à se faire confiance, parce qu'en fait souvent on sait plus, tu vois, il faut apprendre à s'écouter aussi, et il faut apprendre à dire non, et ça c'est quelque chose qu'on a appris, à dire non. Ouais. C'est ça. Un peu d'assertivité, peut-être que c'est justement ça qui peut entraîner vers le burn-out. Pour ceux qui nous regardent, là, ça serait intéressant parce que c'est quand même quelque chose qui est assez courant. Si vous avez vécu, vous, le burn-out, ou si vous avez vécu dans votre entourage des gens qui ont eu le burn-out et qui s'en sont sortis ou bien qui sont en train d'essayer de s'en sortir, ça serait intéressant que vous nous envoyez un petit commentaire comme ça. Vous pouvez poser des questions aussi à Nicole Dubois, elle est là pour ça, ou simplement nous témoigner. N'hésitez pas, hein, donc encore une fois, ces plateformes-là sont pour vous. Voilà, n'hésitez pas, on y répondra. Le temps de passer de toute façon à la prochaine question qui est d'ailleurs, Nicole, est-ce que tu sais quelle est la question suivante? Je ne me rappelle plus. C'est pas grave, c'est la question qui remet tout en question. La question qui remet tout en question. La question qui remet tout en question. Voilà, comme ça on arrête ici et on n'en parle plus. Après tout, quand on atteint le fond, on ne peut que remonter, non? Mais pas dans le burn-out, non. 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 Non, parce qu'en fait, quand tu touches le fond, tu peux y rester. Si tu ne donnes pas un grand coup de pied, tu peux rester. Oui, j'en connais qui sont restés. Donc, il faut vraiment se donner le grand coup de pied qui te fait remonter. Ce que tu disais tout à l'heure, ouais, c'était qu'il y en a même qui peuvent aller jusqu'à la tentative de suicide, etc. Ouais. Bon, c'est bien sûr pas. C'est une question un petit peu décalée pour faire réfléchir, mais je pense qu'elle a sa place dans cette émission, puisque justement, voilà, ne pas se laisser aller. Donc, dès qu'on sent qu'on est un petit peu en train de partir dans le mur, ne pas attendre pour pas se dire ça va passer, c'est passager. C'est les autres qui le voient. C'est les autres qui le voient plus que toi qui ne le vois pas. Comment vous en êtes rendu compte? Qui vous l'a vu? Qui l'a fait chez vous? Vous vous êtes observés tous les deux? Ou c'est au travail, on vous l'a dit? Non, nous, on n'a rien vu. Enfin, quand tu dis que tu n'as rien vu, tu sais que il y a quelque chose qui ne va pas, mais tu ne le vois pas. En fait, nous, on a été jusqu'aux effondrements. Wow. En plus, c'est un effondrement familial, donc c'est vraiment. Oui, mais par même temps, c'était l'un derrière l'autre, tu vois. Ouais. Donc, à la limite, c'est peut-être mieux parce que ça permet qu'il y en ait un qui puisse soutenir l'autre. Parce que si tous les deux s'effondrent en même temps. Si tu regardes bien, Philippe, mai 2013, moi 18 mois après, janvier 2015, et 18 mois après, mai 2016 pour Philippe. En fait, mais je ne sais pas si c'est ta question là, si c'est la question que tu veux poser après ou pas, mais comment on a fait un burn-out, comment on en est arrivé là, pourquoi? Ouais, on s'en verra tout ça tout à l'heure. On viendra simplement aussi, c'est important donc de dire et que tu précises qu'il y a une série de burn-out qui se sont enchaînés. Ça veut dire que quelque part, il y a un processus qui n'a pas été amené au processus de guérison et de soins. Donc, il y a eu un cycle qui s'est installé. Et donc, ça, c'est important aussi. On en parle depuis tout à l'heure. Ça fait 20 minutes qu'on en parle. On va quand même le présenter, ce livre. Je l'affiche ici.
Voilà, ça s'appelle donc Mon Burnout, ma descente au paradis de Nicole Dubois. Voilà, donc comme voilà, on sache que c'est pas l'Arlésienne, c'est un bouquin qui existe, qui est disponible d'ailleurs sur Amazon en version électronique ou en version imprimée. En version imprimée, il n'est pas sur Amazon. En version imprimée, je suis en auto-édition, je l'envoie directement. C'est-à-dire que c'est moi qui l'ai en papier. Il faut s'adresser à moi pour l'avoir. Ça, c'est important que tu me dises, on verra tout à l'heure. Attention, soyez prêts à vos claviers parce que on va en parler en fin d'émission. Soyez rapides aujourd'hui, soyez rapides. J'en dis pas plus. Voilà pour vous inciter à nous regarder jusqu'au bout. Alors, à 53 ans, Nicole, tu as tout pour être heureuse. Un mari que tu aimes, de grands enfants, un petit-fils et un travail qui te passionne. Tu en as gravi toutes les marches une par une et tu as pratiquement atteint ton objectif final de carrière. Comment tout a basculé alors? Mais avant peut-être que tu répondes à cette question, j'aimerais lire un extrait qui peut-être situe un petit peu l'ambiance, d'accord? Avec ton autorisation, bien sûr. Bien sûr. J'ai toujours mon téléphone portable en main pour regarder l'heure, mais aussi pour consulter et répondre à mes emails, mes SMS. Je l'emmène partout, à table et jusque dans les toilettes. Combien de fois mon mari me reproche de travailler pendant que l'on déjeune et même lorsque je suis en week-end. Je suis une accro au téléphone portable. Tous les messages, mails doivent être traités immédiatement. Je me suis imposé moi-même cette contrainte. Le pire dans tout cela, c'est que je me mets dans mes propres pressions, mes propres obligations, mes propres exigences. Les personnes qui font des burn-out sont souvent des personnes très exigeantes avec elles-mêmes. Elles veulent la perfection, le contrôle sur tout, ou presque tout. Je me rends compte aujourd'hui que j'étais monté dans un train qui allait de plus en plus vite et donc je n'avais pas le contrôle. Avec la vitesse, j'ai fini par tomber du train. Voilà, c'est un extrait de ton bouquin. Et est-ce que c'est ça ta définition du burn-out? C'est ce qu'il y a avant le burn-out, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu vois pas, tu es grisé par la vitesse. Tu es accro de tout ce que tu fais, tu es accro au travail, tu es accro à tout, et tu te crois indispensable partout. Et ça, c'est avant le burn-out. Après le burn-out, c'est beaucoup plus difficile. Alors, je sors un petit peu peut-être du sujet d'aujourd'hui, mais il y a une question qui, à mon avis, est intéressante à poser. Elle est où la limite entre être super performant à son travail et être en train de faire un burn-out? Mais en fait, c'est ça, ce qu'on a compris, c'est que tu peux être très performant dans ton travail et tu ne feras pas de burn-out. Parce qu'en fait, c'est pour ça que ce n'est pas reconnu comme une maladie professionnelle. Mon médecin, il m'a dit, en fait, une maladie professionnelle, c'est quand on met tout le monde sur le même poste et que tout le monde développe la même maladie. Mais tous les responsables de service, toutes les personnes, ne font pas de burn-out. En fait, ça vient de l'individu. Et ça, c'est quelque chose qu'on a appris. Mais c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire que ça vient de toi, le burn-out. Ça veut dire comment tu vas, toi, te positionner par rapport à le fait de devoir produire, à le fait de faire performer? Parce que finalement, ouais, c'est vrai, on peut performer, être très bon dans son travail, être excellent dans son travail, mais à partir du moment où on arrive à se ménager des places pour soi, comme tu parlais tout à l'heure d'amour de soi, tu parlais tout à l'heure de se réserver des moments, de prendre soin de son corps, à partir du moment où on arrive à prendre soin de soi, on sera au top, on répondra tout le temps à son téléphone sans spécialement être dans ce… Tout à l'heure, je vais te dire aussi que ça vient aussi des blessures qu'on a depuis qu'on est sur Terre et des croyances qu'on nous a mis dans la tête. Hein. Ouais. Et ça, c'est ça qui nous emmène… moi, c'est ce que j'ai découvert. C'est ce que je développe dans mon deuxième livre. Hein. C'est ces fameuses croyances et ces fameuses blessures qu'on a et qui nous amènent à ne plus nous écouter et à faire ce que les autres veulent qu'on fasse ou ce qu'on croit qui est bien parce qu'on nous l'a dit quand on était petit. Et c'est ça qui nous emmène au burn-out. Ouais. Wow. Alors, j'ai cité ton pitch tout à l'heure hein, qui parlait d'atteindre son objectif final. Ça ne peut-il pas dire toucher le mur, donc plus de possibilités d'avancer et donc mourir, c'est-à-dire commencer sa chute? Quand on a dans sa tête, donc je précise un peu la question qui paraît peut-être un petit peu comme ça rapide, on parle d'objectif final, c'est-à-dire qu'une finalité, c'est quelque chose en soi. Donc voilà, à partir du moment où je l'ai atteint, j'ai plus rien à faire quelque part. Et est-ce qu'inconsciemment, ça n'entraîne pas une espèce de chute comme ça? Non, parce que quand tu dis objectif final, moi, c'était un podium que je voyais. C'est pas un mur. C'est pas un mur, c'était un podium. C'est-à-dire que j'étais en haut. J'étais en haut. Ben, après, quand tu es en haut, tu risques la chute, hein, bien sûr. Puis plus tu es haut, plus tu chutes de haut. Ouais. Mais non, c'était pas un mur. C'était vraiment un objectif de carrière finale. C'est-à-dire que pour moi, c'était une récompense suprême. Ouais. On peut dire ce que tu faisais ou Oui, bien sûr. J'étais responsable administratif d'une grande structure de recherche où on était 600 personnes.
Ouais. Donc, dans la fonction publique, donc voilà. Ouais. Ouais, j'entends déjà les mauvaises langues qui disent ouais, fonction publique, un burn-out, ça se saurait. Non, mais Mais voilà, donc oui, non, c'est et en vraiment fait, pas drôle en fait. non, Parce en que fait, c'est moi, justement peut-être. Ouais, je suis beaucoup sur des réseaux de burn-out. ouais. Et en fait, je vois beaucoup de gens qui sont dans la fonction publique parce qu'en fait, c'est quelque chose où les gens peuvent se donner à fond et il n'y a pas de récompense. Ouais, c'est ça, justement. Ouais. La blessure d'abandon et c'est difficile, là, de rejet, tout ça, c'est trahison, tout ça, c'est bon. Ouais, tu penses donc statistiquement parlant, il y a plus de gens qui font des Non, il burn-out n'y a pas de quand ils sont. statistique. Non, il n'y a pas de C'est pas- statistique. Je bah, ne compte pas les statistiques, mais moi, je vois les retours que j'ai. Il n'y a Mm. pas de. Il n'y a pas de niveau, tu sais, il y a pas, tu peux pas dire que ce soit que ceux qui sont des responsables. Tu as un ouvrier d'usine, il peut faire un burn-out parce que voilà, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance, parce tout le monde peut faire un burn-out. Tout le monde. Ouais, c'est ça. Ça dépend pas du milieu, ça dépend pas du secteur Non. où tu es, ça dépend en fait de ta position par rapport au travail. En fait. Ouais. Tu vois beaucoup de milieu médical, par exemple. Tu vois les enseignants, beaucoup d'enseignants, parce qu'en fait, le burn-out, c'est quand ton travail ne prend plus de sens. Et alors que le mien, moi, il avait énormément de sens. J'adorais mon travail. Mais en fait, c'est que ça faisait trop. Enfin, je te l'expliquerai tout à l'heure, mais ça faisait beaucoup trop. Et je te dis, j'étais devenue accro avec le téléphone parce qu'en fait, tu as les outils quand même, les nouveaux outils qui sont le téléphone portable. Moi, je traitais mes mails le dimanche soir parce que autrement, j'en avais 150 qui arrivaient le lundi matin. Donc, je les traitais le dimanche soir chez moi pour dire que je prenais de l'avance, tu vois. Et les vacances, je traitais mes mails pendant les vacances. Voilà, je faisais plus d'heures. Ce que je disais tout à l'heure, il n'y a plus donc cette espèce de partition entre la vie privée, la vie vacances et puis la vie professionnelle. Non. Mais ça, c'était de ma faute. Ouais, entièrement. Ouais. N'ayons pas peur des mots. Me le demander. Non, c'est vrai, tout à fait. Oui, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le burn-out, finalement, est par rapport à ta position, de la façon dont toi, tu vas te positionner par rapport à ta relation, par rapport au travail. Ouais. Alors, tu citais justement les médecins, tu citais les enseignants, ce qui sont deux mes médecins urgentistes, par exemple, qui sont quand même des secteurs qui sont stressants. Donc, c'est lié aussi à ta résilience et à ton regard par rapport à l'environnement stressant, à la façon dont tu vas réagir à l'environnement stressant. Comment tu vis ton stress? Comment tu gères le stress, en fait? Comment tu arrives à le gérer? C'est-à-dire que tu peux bien gérer un stress, mais très très fort dans la journée et te mettre des périodes de décompression pour toi personnelle. C'est-à-dire que quelqu'un va y faire du sport, il y en a d'autres qui vont faire de la musique, il y en a qui vont faire... il y en a des gens qui, même avec une profession très très stressante, ne feront pas de burn-out. Ouais. C'est pas la profession, c'est pas le niveau de stress. Parce qu'en fait, le burn-out, c'est un stress constant. C'est pas des pointes de stress. Les pointes de stress, ça peut être très positif. C'est vraiment un stress constant. Et on ne le voit pas arriver, tout d'un coup, paf, ça claque. Non, tu ne le vois pas arriver. Alors, tu sais que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et en fait, c'est pour ça que le corps stop. C'est vraiment le corps, il te dit stop, c'est-à-dire que tu es incapable de rien faire. Enfin, je raconterai ça tout à l'heure, je crois, mais voilà. Alors justement, en janvier 2015, tu es victime d'un burn-out, donc c'est la chute, tout s'arrête. Tu te reconstruis, prends du recul, t'interroges sur le comment et le pourquoi. Mais 18 mois plus tard, c'est au tour de ton mari d'être victime d'une rechute de burn-out, et pour lui, c'est l'anéantissement. Il met à terre physiquement et psychiquement. Toi, si tu rechutes, essaye par tous les moyens de ne pas sombrer avec lui. 3 burn-out en 3 ans, il ne peut pas y avoir de hasard, il y a quelque chose à comprendre. Quelles sont ces leçons? Les leçons, déjà, c'est qu'on a appris, c'est que notre corps nous parle. Ce qui est incroyable, moi je ne savais pas que notre corps pouvait nous parler, c'est-à-dire qu'il nous donne des messages. La fameuse maladie, le maladie. En fait, le corps, il a la seule manière qu'il a pour te parler, c'est de te donner des mots, MAUX, c'est-à-dire des douleurs, et la maladie. Et ça, si tu veux, tant que tu n'écoutes pas, parce qu'on en a eu plein de messages, mais on ne savait pas que c'était des messages. Tu sais, tu as mal à la tête, tu ne dors pas, tu as mal au dos, tu es coincé, tu es ceci. Mais tu te dis, non, c'est normal. Non, sauf que c'est ton corps qui te dit que ça ne va pas et que il n'est pas content de ce que tu fais, ça ne lui convient pas. Donc ça, c'est une des premières grandes leçons qu'on a prises, parce que nous, on était vraiment dans le travail, donc on travaillait tout le temps, on ne s'écoutait pas. Ton mari faisait quoi comme travail? Mon mari était technicien dans un laboratoire de recherche. Okay. Aussi dans la fonction. Le même labo? Non, heureusement. Mais on était dans le même bâtiment, mais dans 2 labos différents, heureusement, parce que c'est pas facile.
Voilà, donc, D'un autre côté, peut-être ça aurait évité, parce que quand ça aurait non, peut-être donné non, de et encore, si tu veux, lui, il voyait que je me donnais trop à mon travail. Donc, on partait avec une seule voiture. Donc, souvent, il m'appelait à mon bureau en me disant hey, c'est l'heure, là, ça fait 1 heure que tu es être parti. Ou alors, je lui disais écoute, tu ne m'attends pas à manger. Moi, je mange un sandwich et puis je prépare ma réunion. Puis voilà. Donc, mais c'était lui qui me. Sinon, je crois que j'y couchais. Enfin, voilà. Ouais. Il y a des soirs où j'avais des réunions. Oui, j'ai resté jusqu'à 21 heures. Wow. Depuis 8 heures le matin, hein, Ouais, c'est ça. ouais. Et puis, c'est en coupure à midi. Donc une première leçon, donc tu disais donc. Ouais, c'est d'écouter son corps. Ça, pour moi, je pense que c'est le plus important. Après, ce qu'on a appris, c'est qu'on avait un chemin de vie, en fait, et que ce chemin de vie, si tu ne le respectes pas, eh ben, si tu dévies trop ce chemin de vie, ben, tu as quelque chose qui te rattrape et puis qui te dit, mais non, c'est pas ça que je suis venu faire sur Terre, donc tu vas aller, tu vas changer un peu. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a appris. On a appris aussi que les expériences, en fait, c'était des expériences qu'on vivait, c'était des leçons. Et que ces leçons nous étaient données pour évoluer. Et que ces leçons, que tant que tu ne l'as pas compris, c'est-à-dire que toutes les expériences qui sont données, c'est pour des leçons. Et quand tu ne comprends pas les leçons, les expériences, elles te sont redonnées, mais puissance multipliée. Donc, c'est-à-dire que tant que tu ne comprends pas, les baffes, tu les reçois. Donc ça, on a compris que, voilà. Donc, Philippe, premier burn-out, il n'a pas compris, hein. Donc, il n'a pas compris. Le deuxième, il a fallu qu'il comprenne. Parce que s'il n'avait pas compris, il ne serait plus de ce monde. Donc ça, on a compris que c'est pour ça que j'ai commencé à me dire, au bout de 3 burn-out à nous deux, il y avait sûrement quelque chose à comprendre parce que voilà, c'était obligatoire. Ouais, on peut imaginer, l'image c'est classique, on est au volant d'une voiture de sport, on roule, et puis tout d'un coup on monte le tournis dans le rouge comme ça. On va au-delà de ce que la voiture elle peut donner. Ça ne veut pas spécialement être une voiture de sport d'ailleurs. On va au-delà de ce que la voiture elle peut donner. Tout d'un coup, on commence à voir de la fumée qui sort du capot. On commence à voir des indicateurs qui se mettent en place. Là, c'est pas grave, je continue. Puis tout d'un coup, paf, le moteur il explose en fait. C'est une image un petit peu comme ça. C'est-à-dire être capable de ce que tu nous dis. Donc le corps nous parle. Donc quand on commence à voir quelques mots MAUX. Et aussi donc vivre des expériences pour nous parler, ça veut dire c'est là qu'il faut vraiment être attentif, c'est ces indicateurs, il faut lever le pied, on parle bien de lever le pied, donc cette analogie avec le monde de l'automobile. Mais si tu fais que lever le pied, ça ne suffira pas, parce que voilà, il faut comprendre aussi pourquoi, parce que là, nous, on a compris aussi que c'était notre santé, c'était notre bien le plus précieux. Ça, par contre, Philippe, qui était quelqu'un de très matérialiste, qui il me disait non, c'est l'argent qui est le plus. Non, c'est pas l'argent qui est le plus important, c'est ta santé, parce que quand tu n'as plus de santé, franchement, t'es plus rien. Hein, donc ça, c'était quand même quelque chose aussi, que c'était une belle leçon. Et on a appris aussi que, comme tu disais tout à l'heure, on est capable le corps nous donne des messages dont il nous rend malade, mais on a aussi compris qu'on pouvait s'auto-guérir. Si le corps est capable de se rendre malade, il est aussi capable de s'auto-guérir. Ouais, ça faudrait que tu nous en parles. Faudrait que tu nous en parles tout à l'heure, ouais. Ouais, ça c'est vachement important. C'est sympa parce que c'est sympa. Ça veut dire que c'est un processus réversible en fait, et ça c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle. Pas que le burn-out, hein, c'est toutes les maladies. Je parlais des maladies, ouais. Donc c'est-à-dire que le maladie. C'est vraiment important de savoir que, mais il faut pas aller trop loin. Hein. Il y a des moments après, il n'y a plus de choix après. Donc ça. Après, on a eu aussi des grandes leçons sur comment dire le pouvoir de la pensée en fait. La pensée est créatrice. Ouais. On a appris la pensée positive, c'est-à-dire que ça fait partie du processus de guérison. C'est-à-dire que ta pensée, tout ce que tu penses, crée quelque chose. Donc tu penses bien que quand tu penses négatif, tu crées du négatif, et quand tu penses positif, tu crées du positif. Ça, c'était quelque chose de très important, le pouvoir de la pensée. Ça, je l'évoque dans mon livre parce que c'est ce qu'on a découvert et je pense que c'est ce qui nous a permis de nous relever, de remonter à la surface. Ça, c'était important. Les leçons, c'est ces fameuses blessures, on arrive sur Terre avec des blessures et qu'il faut qu'on est là pour les transcender, en fait, ces blessures. Et que les expériences qui vont nous être données, c'est justement pour... Alors, ces 5 blessures, tout le monde connaît, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Lise Bourbeau, qui en parle beaucoup et qui en parle très bien, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Mais, on a eu une émission, justement, il y a presque un mois là-dessus, sur les 5 blessures, justement. Sophie Bienvenue. Hein,
C'était pas elle qui était là, mais Sophie Bienvenue. Ouais, c'est ça, Sophie Bienvenue, ouais, exactement. Sophie Si, Bienvenue, parce ouais, que exactement. le jeu de mots bienvenue et voilà. Ouais, exactement. J'arrive à Sophie me souvenir Bienvenue. de son Voilà, donc ça sert un peu les jeux de mots que je sors quand donc, même. vraiment, Voilà. j'ai vraiment bien aimé son intervention. Et donc, Ouais. ça, c'est quelque chose qu'on a compris aussi. Et on a aussi développé, compris, alors, comme tu dis, tu parles de leçons et d'enseignement, enfin voilà, tout ça, c'est le ici et le maintenant, en fait. On a compris que le passé était passé. Donc, on pouvait plus, parce que quand je te parlais de cocotte minute, parce qu'en fait, à longueur de journée, tu n'auras pas ce qui s'est passé il y a 2 jours, 3 jours, voire 6 mois, voire 2 ans. Et en fait, le passé, c'est passé, donc tu ne peux pas le changer. Le futur, il n'est pas encore là, donc on va quand même pas non plus commencer à se prendre la tête avec le futur puisqu'il n'est pas là. Et en sachant que le présent construit ton futur. Donc c'est vraiment, on a compris qu'il fallait vraiment qu'on soit dans le ici et maintenant pour ne plus se prendre la tête pour des choses qui n'ont pas d'importance, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et voilà. Et puis après, on a vu aussi, ce qu'on a compris aussi, c'est que on était, comment dire, on a découvert les lois de l'univers. Alors ça, je ne vais pas non plus m'éterniser dessus, mais les lois de l'univers, tout marche avec des lois en fait. Et la loi de l'univers, c'est que si tu prends à contre-courant les lois de l'univers, eh ben, tu n'arriveras à rien en fait. Il faut vraiment aller dans le sens des lois de l'univers. Moi, je parle ça d'une rivière. Si tu la montes à contre-courant, ça ne passe pas. Si tu la prends dans le courant, eh bien, écoute, voilà, ça passe tout seul. Voilà. Et puis, une des découvertes qu'on a faites, c'est que on avait une âme. Moi, je croyais qu'on n'avait pas d'âme. Enfin, je ne connaissais pas l'âme. Et on a découvert qu'on avait une âme. Et ça, c'est quelque chose qui fait que, voilà. C'est juste Edith Piaf qui disait pas d'âme, mais ça n'avait rien à voir en fait. Non, voilà. Donc moi, j'ai l'âme et que cette âme, elle est là sur Terre pour évoluer et pour faire des expérimentations, des expériences. Donc à nous de lui donner les meilleures expériences pour évoluer. Je veux dire qu'il faut écouter. Écouter. Écouter, c'est belle leçon, tout ça. Alors moi je voudrais encore lire, si tu veux bien, avec ton autorisation, un extrait. Aujourd'hui et depuis 2 ans, je regarde peu la télévision et surtout pas les journaux télévisés. Ils polluent notre environnement émotionnel, ils nous font vivre dans la peur et l'entretiennent. Ils font baisser notre taux vibratoire. Ce n'est que du négatif. Plus nous regardons ces images de violence, plus nous les entretenons et faisons grandir, nous alimentons les égrégores de ces événements. Ça fait partie aussi des leçons que tu en as tirées? Très vite, oui, très vite. Ouais. En plus, quand moi j'ai fait mon burn-out, c'était le lendemain des événements de Charlie Hebdo, nous, à Paris, tu sais. Oui, bien sûr. Donc, c'était à longueur de journée, tu avais en boucle tout ce qui se passait. Donc, tu penses bien. Et au jour d'aujourd'hui, donc, on est. Ce que j'allais dire, ça m'a frappé ce truc-là parce que c'est vachement d'actualité. Avant, on avait une télé, on a regardé un tout petit peu. Quand Philippe tombait malade, il n'arrivait plus à regarder la télévision, donc on a arrêté. Et depuis 3 ans, on n'a plus de télé. Carrément plus de télé à la maison. Donc, ce qui fait que notre président parle ce soir, mais je ne l'écoute jamais. Donc, mais les infos arrivent quand même. Voilà. Donc, et on ne regarde jamais les journaux télévisés. Jamais. D'ailleurs, Emmanuel, si tu nous écoutes ce soir. Non, je rigole. Oui, voilà. Je ne sais pas s'il peut faire un burn-out, mais bon, enfin, voilà. Donc, mais non, les journaux télévisés, oui, c'est pas bon. Voilà. Et la peur. La peur. Ouais, c'est ça, c'est ce côté anxiogène aussi. Donc, c'est rajouter peut-être quelque chose. On parlait d'énergie, on parlait de pensée positive, on parlait de ça. Finalement, quelque part, ça vient faire écran. Ça vient complètement à l'inverse. Et finalement, ça peut détruire plus qu'autre chose. En fait, mais on voit bien aujourd'hui. Enfin, moi, je ne sais pas comment tu vis, mais on voit bien que les gens, quand tu les mets dans la peur, eh bien, ils n'arrivent plus à penser, en fait. Ils n'arrivent plus à penser, à être logiques dans ce qu'ils font ou dans ce qu'ils disent. Et la télévision, en fait, les journaux télévisés, c'est leur moteur de fonctionnement. C'est-à-dire que s'ils te mettaient que des bonnes nouvelles, il n'y aurait personne. Donc, comme disait donc la grande philosophe France Gall, donc des branches. Voilà. Alors, branche-toi à la bonne prise. On se branche à la bonne prise. Alors, tu as appelé ton histoire Descente au paradis. Ce mouvement descendant pourrait faire penser à une chute continue. Pourquoi ne pas parler de remontée de l'enfer? Alors ça, non. Non, c'était pas possible. Déjà, le titre, c'est pas moi qui l'ai trouvé, il m'a été soufflé, dans
entre le réveil et puis le sommeil. Donc, dans ma tête, on m'avait plus ou moins dicté mon livre et je me suis retrouvée avec un titre qui arrivait en boucle, mon burn-out, ma descente au paradis. Donc, c'est pas moi qui l'ai choisi, mais le titre me convient très très bien parce qu'en fait, si tu avais mis le mot enfer, ça serait un livre négatif. Hein. C'est un mot négatif, pessimiste. C'est pas positif. Mais la descente, c'est pas positif non plus. Oui, mais le titre, si tu veux, c'est toi, il fallait mettre la descente aux enfers pour une remontée au paradis. Parce que tu peux pas, si tu remontes de l'enfer, ça ne veut pas dire que tu vas au paradis. Tu peux remonter de l'enfer sans aller au paradis. C'est sûr. Donc, si tu veux, alors après, c'était un jeu de mots, bien sûr, c'est-à-dire que la descente, inconsciemment, on sait que c'est une descente aux enfers, on le sait tous. Sauf quand tu l'as vécu, en plus, tu le sais. Mais en plus, si tu dis, avec le mot paradis, tu as au moins la notion de dire que c'est la remontée. Si tu t'es atteint le paradis, c'est une remontée. Donc, c'était un jeu de mots qui m'a été soufflé. Hein. Je te dis, c'est pas moi qui suis à l'origine de ce titre. Mais le mot enfer, je n'aurais jamais accepté que le mot enfer apparaisse dans le titre. Et si tu veux, mon livre, c'est un livre d'espoir et d'amour. Donc, c'était le mot paradis pour moi, pour moi, il convient le mot paradis. Et si tu revois la couverture, tu verras que le paradis est en bas. Donc, tu vois, donc, et en fait, si tu regardes bien, c'est le burn-out, c'était le haut parce que c'était l'éclatement, c'est un effondrement, le burn-out. Donc, la couverture qui a été dessinée par Emmanuelle Bercy, qui est une créatrice, une peintre, une artiste peintre. Donc, c'est vraiment comme un tsunami, comme un tremblement de terre là qui est en haut et qui déracine deux êtres. Et en fait, quand on met le livre à l'envers, on voit que les arbres, c'est deux silhouettes d'un homme et d'une femme. Et en fait, pour atteindre le paradis. Et le paradis, il est en bas, parce que c'était un jeu de mots, mais c'était pour le paradis. Non, j'aurais jamais accepté qu'il y ait le mot enfer. Et quand j'ai cherché le titre de mon livre, pour voir si ce titre existait déjà quelque part, parce que avant de mettre un livre, il faut que tu regardes si le titre n'existe pas. Et en fait, j'ai jamais pas trouvé à l'époque, en 2018, j'ai pas trouvé de titre sur un burn-out avec du positif. C'était toujours des titres avec un témoignage négatif. Alors que moi, c'est pas un témoignage négatif, c'est un témoignage d'amour et d'espoir. Mais vraiment, de guérison en plus. Hein. Alors, justement, à quel moment ton Highway to Hell est-il devenu un Stairway to Heaven? Oui, donc là, ce que je disais tout à l'heure, je suis très mauvaise en anglais, donc je suis allée voir ce que ça voulait dire un petit peu. Donc l'autoroute de l'enfer et puis l'escalier du paradis. Donc, alors pour ceux qui me connaissent, qui savent qui connaissent un peu ma culture rock, voilà, c'est deux titres phares, l'un de Led Zeppelin, Stairway to Heaven, et l'autre un titre phare également de AC/DC. Voilà, c'était pour le jeu de mots. L'occasion était trop belle de pouvoir les placer. Il est très bien dans le jeu de mots parce qu'en fait, l'autoroute de l'enfer, en fait, c'est ça. C'est quand tu fais dans la descente, ça va très très vite. Donc c'est vraiment une autoroute. Hein. C'est-à-dire que tu dégringoles très 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 vite. Alors que la remontée, elle est beaucoup plus lente. Hein. Et elle est vraiment avec des marches, c'est-à-dire que tu as des paliers. C'est-à-dire que il y a des fois, tu restes plusieurs jours sur la même marche, genre plusieurs semaines, plusieurs mois. Et tout d'un coup, selon les rencontres que tu vas faire, les soins que tu vas faire ou quoi que ce soit, eh bien, tu vas monter 3-4 marches d'un coup. Donc, oui, ça peut être, voilà, c'est vraiment, comment dire, l'image est bien cherchée. Nous, la descente, elle a quand même duré 2 ans. Ouais. Le point de bascule, tu peux identifier un moment comme ça, un point de bascule à un moment donné entre les. Où on a remonté. Ou alors, quand on a remonté, eh bien, en fait, mon livre, c'est à la fin de mon livre, justement. Et en fait, c'est quand on a commencé à faire des soins. On a rencontré une personne qui s'appelle Gilles. Et il y a eu quand même un déclic quand cette personne, on l'a rencontré, puis on l'a rencontré souvent. Il est venu à la maison, enfin, voilà. Et c'est là le pouvoir de la pensée. Quand on a découvert que notre pensée était créatrice. Et qu'il y avait on pouvait agir sur ce qu'on vivait en changeant notre façon de penser. C'est-à-dire que Philippe était quelqu'un qui tous les matins, moi le matin je me levais, j'étais à peu près bien, et lui quand il arrivait c'était j'ai mal ceci, il était vraiment et beaucoup dans la souffrance, et il était dans la souffrance, c'était vrai, mais il le disait beaucoup, et moi ça me plombait ma journée. Hein. Et donc quand on a découvert ça
on a lu Joseph Murphy, Le pouvoir du subconscient, et ça a été une révélation, c'est-à-dire que en arrêtant de se plaindre, en arrêtant de dire des choses négatives, on pouvait s'améliorer. Et après, bon, le point de bascule a été aussi qu'on a commencé des soins énergétiques, on s'est formé en soins énergétiques, on a été voir un bioénergéticien avec qui on a commencé une formation, on a fait beaucoup de nettoyage énergétique. Et là, ouais, ça a été là, franchement, ça a été l'autoroute de remontée après, ouais. Ouais. Voilà. Donc, c'est ça, faire un espèce de switch, se donner la possibilité aussi de se dire qu'il y a d'autres choses qui existent, qu'il y a d'autres méthodes peut-être qu'on peut explorer, se donner la possibilité d'explorer d'autres univers du possible, entre autres, donc voilà, de se dire que peut-être que la parole est créatrice et que si je me mets à formuler des choses en termes positifs, créatrices, je vais vers du mieux et j'inverse ce processus de mots, de maladie, et aussi donc cette espèce de travailler sur des énergies positives pour combattre ces énergies négatives. C'est pas simplement la parole, c'est la pensée. Hein. Ouais. Ne serait-ce que la pensée. La pensée positive, ouais. En fait, tu as trois étapes, c'est la pensée, la parole et l'action. À partir du moment où tu as une pensée, eh bien, tu fais, comme je disais, les égrégores, donc tu commences à faire un petit égrégore. Plus tu enrichis cette pensée avec les mêmes pensées positives, tu fais grossir l'égrégore. Et après, comme tu commences à en parler, donc cet égrégore prend encore plus d'espace. Et après, tu passes à l'action. Voilà. Ah, ouais. Il n'y a plus qu'à, et alors un grand coup de talon, et il n'y a plus qu'à, et on remonte tout ça. Voilà, non, ça a l'air très simple comme ça, mais effectivement, mieux vaut le faire en préventif, hein, c'est-à-dire s'habituer peut-être déjà maintenant à penser positif, à parler positif et à agir de façon positive. Mais tu sais, je n'avais pas compris, moi. Il a fallu que j'écrive le livre pour comprendre tout ce qui est. En fait, parce que quand tu es dans le burn-out, tu vois rien. Tu vis au jour le jour. Il a vraiment. Alors, pardon, je t'interromps, mais ce livre, tu l'as écrit en fait pendant que tu étais en phase de guérison ou tu l'as écrit après? En fait, je l'ai écrit, tu sais, comme tu disais, le switch, là, et bien, en fait, je l'ai écrit au moment du switch. Le switch, c'est ça. Voilà, donc ça t'a aidé, en fait, à… En fait, ça m'a permis de me rendre compte qu'en l'écrivant, qu'il n'y avait jamais eu de hasard sur les 3 ans qu'on venait de passer. Ouais. Et que tout avait été orchestré, c'est comme si tout avait été programmé et orchestré. C'est là que tu te rends compte que tu n'es pas tout seul, en fait, Et là, c'est incroyable parce je me suis rendu compte qu'on nous avait mis les bonnes personnes parce qu'on a fait énormément de rencontres, on a fait des expériences, on a eu les soins. Là, comme tu disais, on a essayé plein de choses qu'on ne connaissait pas dans les soins énergétiques, dans plein de choses. Et là, tu te dis, mais il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est pas possible. Alors justement, tu parles d'un univers inconnu dont vous ne soupçonniez pas l'existence, ton mari et toi, et qui a balayé toutes vos croyances et certitudes. Et donc, quel est cet univers? Alors, tu as déjà parlé un petit peu de cette histoire de pensée positive, de fait que vous étiez une âme, et là, tu parlais aussi de ce qu'on pourrait qualifier des synchronicités, le fait qu'on croise différentes personnes. C'est ça, cet univers-là pour lequel l'univers de l'énergie, en fait, c'est l'univers de l'énergie, l'univers du monde invisible. Donc, comme on disait tout à l'heure, on peut se rendre malade tout seul, mais pourquoi? Et en fait, nous, on a découvert qu'on était énergie et vibration. C'est-à-dire que tout ce qui nous entoure autour de nous est vibration et énergie. Donc, nous sommes de l'énergie. Et en fait, que quand on fait des soins énergétiques, la personne, elle t'envoie de l'énergie. Donc, et après, tu dois te faire le boulot, mais ça veut dire qu'on a appris tous ces soins énergétiques. Nous, on a été initiés au Reiki, on a fait de la géobiologie, on a fait de la bioénergie. Moi, j'ai découvert le monde invisible parce qu'en fait, après avoir fait mon Reiki, j'ai découvert que je me suis mise à l'écriture intuitive dont j'avais jamais entendu parler. J'avais jamais entendu parler de l'écriture intuitive et je me suis mis à prendre des messages qui étaient signés par des anges et des archanges. De Jésus, de machin, mes parents qui sont décédés, je veux dire, je me disais, mais bon sang, mais je suis folle, c'est pas possible. Et en fait, non, je n'étais pas folle. Je n'étais pas folle, mais au début, tu te poses des questions. Hein. C'est sûr. C'est-à-dire que tu t'es vraiment battu contre tes croyances limitantes, contre tes croyances. Tu es passé tu as ouvert ton champ des possibles un maximum. Mais je crois qu'on nous a aidés. Hein.
C'est pas possible autrement, hein, parce que franchement. Tu parlais tout à l'heure d'expérience, justement, que ce que moi j'appelle les KO, et dans ce cas-là, ici, c'est un burn-out, sont là justement pour faire progresser, pour faire avancer, c'est ce que tu disais. Et c'est ça que tu as pris conscience. Tu as pris conscience que si ça vous arrive, que s'il y a une rechute et que si vraiment Philippe est allé très loin, très bas, c'est que justement, il y a quelque part un énorme message qui est là pour vous donner un gros coup de pied au derrière. Ah, ça, je ne le savais pas au début, hein, bien sûr, quand on l'a vécu, on ne savait pas, je te dis, ça, c'est avec du recul. Mais par contre, dès le 3e burn-out de Philippe, j'ai dit, il n'y a pas de hasard. Ça, c'est comme si on me soufflait. En fait, tout le temps que Philippe était malade, moi, je n'étais pas du tout dans les croyances comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, quand on me disait des choses sur les archanges, les flammes violettes, les machins, je me disais, mais c'est pas possible. C'est quoi ce truc-là? Faut arrêter de Puis fumer. je me posais même pas la question, je n'avais jamais entendu, je me posais même pas la question, c'est pour te dire, je le gobais comme si c'était une évidence. Et je me disais, mais alors, je vais te dire, bon, après les gens ils vont croire ce qu'ils veulent, c'est comme si mon âme savait et que mon mental, ça, lui, il se disait, bah non, c'est pas possible. Et en fait, c'est comme si c'était une évidence pour moi. Et ça a été quelque chose d'incroyable parce que c'est pour ça que je croyais qu'on était fous, parce que je me disais, mais on va pas me croire, c'est pas possible. Donc, au début, tu n'en parles pas, parce que tu te dis, et après, tu te rends compte que tu rencontres des gens qui ont les mêmes croyances que toi, et ceux qui ne l'ont pas, ils sont déjà partis. Waouh. Bon, ouais, c'est d'éviter d'aller jusque-là. Mais effectivement, ce monde de spiritualité, c'est un monde aussi parfois dont on a peut-être tendance à ne pas se laisser ouvrir à cet univers-là, mais qui peut apporter des réponses, peut-être justement au moment où on est dans les grandes phases de questionnement. Pour moi, je pense qu'on a été initiés. Ouais. Je ne vois pas ça autrement. Ça a été très, très fort. Alors, c'est long, 3 ans. Hein. 2-3 ans, c'est long, mais c'est très court parce qu'il y en a qui mettent 25 ans. Il fallait que vous compreniez, il fallait que vous le mettiez dans la tête. Alors voilà, ça a pris 3 ans, ça a pris 3 ans. Voilà. Il y en a d'autres, ça va un peu plus vite. Voilà. Il fallait qu'on comprenne. Hein. Là, ils sont allés assez fort. Voilà. Alors, il y en a une par contre qui comprend toujours tout de suite et que tu connais très bien et qui intervient dans Chronospace et qui nous pose la question. C'est Patoun. Je te propose de découvrir en image la question de Patoun. C'est parti. Merci. La question de Patoun. Coucou Nicole. Tu ne peux plus rien nous cacher. La preuve en image. J'aime la naturopathie. Je crois que c'est une de mes passions, c'est la naturopathie. Si j'avais pas fait, je crois que c'était vraiment ce que j'aurais aimé faire, la naturopathie, parce que l'alimentation, tout ce qui touche à l'alimentation, la cuisine, tu vas cuisiner, tout ça, ça me plaît. Ouais. Alors, dis-nous tout. Quand est-ce que tu comptes devenir praticienne en naturopathie? Alors, avant que tu répondes à Nicole, voilà. Donc, c'est la question de Patoun, qui est d'ores et déjà célèbre dans Chronospace, mais qui fait partie désormais des collectors des émissions, puisque cette question de Patoun était la dernière. Patoun ayant décidé de se consacrer à ses propres projets, Patoun, donc voilà, qui est avec nous dans le studio exceptionnellement. Alors, on l'a toujours à travers sa question, cette fois-ci, on l'a en live. Patoun, bonsoir. Bonsoir David, bonsoir Nicole. Bonsoir Patricia. Voilà, alors un peu d'émotion là ce soir parce qu'effectivement, avant que nous prenions congé de toi, je voulais t'inviter en live dans le studio car je voulais vraiment te remercier pour la touche particulière que tu donnes à ces émissions. Un mélange de grain de folie et de pertinence qui te caractérise si bien. Donc Patoun, je voulais te remercier, te laisser un petit peu avec nous dans le studio. Et répondre, laisser Nicole. Alors, Nicole, tu nous caches des trucs, là, c'est pas possible. Oui, non, mais je ne serai pas Patricia, je ne serai pas naturopathe parce que ça ne s'est pas fait, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne, l'alimentation, la naturopathie. Et j'avais trouvé une école qui n'est pas très loin, donc qui est pas loin de chez nous, hein, n'est-ce pas? Et j'aurais voulu faire cette école. Je vais vous laisser d'ailleurs. Oui, voilà, donc elle n'est pas loin de chez nous parce qu'en fait, on s'est découvert avec Patricia qu'on habitait pas loin l'une de l'autre, c'était très rigolo. Et en fait, non, je ne ferai pas la naturopathie parce que si ça avait dû se faire, ça serait déjà fait. Alors que à chaque fois que j'ai voulu aller faire l'inscription, que j'ai voulu aller prendre des renseignements, ça coupait, ça se faisait pas. Donc maintenant, je sais que c'est les lois de l'univers, hein, donc je ne mets plus, je remonte plus la rivière à contre-courant. Donc ça s'est pas fait, mais
ça n'empêche que je m'y intéresse beaucoup et que, oui, que dans une autre vie, je pense que je le ferai. Bah, merci Nicole pour cette Merci à réponse. toi, Patricia. Merci à toi. Merci Nicole pour ces explications. Oui, et puis merci à toi aussi, David, de m'avoir fait confiance pour cette question. Écoute, un grand merci, Patricia. Merci vraiment beaucoup pour tout ce que tu as contribué. Et puis, écoute, je te souhaite vraiment tout le meilleur du monde et beaucoup de chance pour la suite de tes projets. Merci beaucoup, Patricia, Merci. pour ta participation d'avoir été avec nous. Merci. Merci. Bye, bonne chance. Bye. Et ouais, voilà. Donc, c'est une émission collector, hein, voilà, puisque à partir de la semaine prochaine, ce sera la question de David. Voilà, il n'y aura plus de questions de Patricia, mais voilà. Ok, alors, tu parlais de remonter à contre-courant. Moi, je me souviens d'un film qui était le film de Superman, où à la fin, Superman il veut faire remonter le temps à l'envers. Il fait vraiment remonter. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne autour de la Terre pour essayer de l'inverser. Hein, donc là, tu parlais beaucoup des lois de l'univers. Tu parlais qu'il faut suivre les lois de l'univers. Donc voilà, si la Terre, elle tourne dans un sens, ça sert à rien de vouloir absolument la faire tourner de l'autre côté. Tout à fait. Voilà. Et de Superman au super-héros, il y a une question évidente. La question super-héros. Voilà, donc alors Superman c'était DC Comics, mais c'est pas grave. Si tu étais un personnage de Marvel, qui serais-tu et quels seraient tes super pouvoirs pour faire remonter les victimes du burn-out? Alors, Marvel, je connaissais pas, donc je suis vraiment nulle. Hein. Je suis nulle en BD. Non, ça ne te définit pas. C'est pas parce que tu connais pas Marvel. Ma référence, on définit pas quelqu'un de nul ou pas nul par rapport à sa connaissance des questions de Marvel. Non, mais je suis nulle en BD. Je suis nulle en BD. Je connais pas du tout. Voilà, je connais pas du tout les BD. C'est pas du tout mon monde. Alors, tu sais, j'ai déjà du mal avec Astérix et puis ça. Donc, je m'y intéresse parce que mon petit-fils s'y intéresse. Et voilà. Donc, tu vois, j'ai un peu de mal. Après, donc, moi, je serais plus, tu sais, les gentilles fées, les gentilles sorcières, les trucs, voilà, les trucs. Les gentilles sorcières. Ouais. C'est gentil, sorcière. J'ai bien aimé là, mais c'était pas un dessin. Ah ouais, elle était sympa celle-là. Voilà, donc, mais voilà, moi je suis. Samantha, c'était Samantha. Alors Samantha, ouais. Avec Jean-Pierre. Jean-Pierre, ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, si tu veux, moi, je serais plus dans des trucs. Moi, il faut pas de violence, il faut des choses douces, gentilles. Voilà. Donc, je suis pas trop BD, mais par contre, je peux avoir des super pouvoirs. Ça, alors, vas-y. Donc, j'ai bien les super pouvoirs. Ce serait quoi le super pouvoir là? Alors, pour les gens qui sont déjà en burn-out, je les envelopperais dans quelque chose, mais vraiment très doux, pour qu'ils apprennent à s'aimer. Qu'ils apprennent à s'aimer, à ne plus se maltraiter, à ne plus maltraiter ni leur corps ni leur esprit. Donc, vraiment, j'en mettrais beaucoup de douceur, beaucoup de choses comme ça. Je leur mettrais des pouvoirs pour qu'ils apprennent à s'écouter, à écouter leur cœur, à écouter leurs envies, à écouter tout ça. Et je l'apprendrai à dire non. Ça, c'est quelque chose que je ferai. Pour les gens qui sont en burn-out. Et après, si tu me donnes vraiment des super pouvoirs. Ouais, super. Tu me les donnes. Donc, si tu me les donnes, écoute, voilà. Alors, pour l'humanité entière, je mettrai dans ma main une boule de lumière qui serait la boule de l'amour. Parce que tu sais que l'amour, c'est le contraire de la peur. Donc, si je donne de l'amour à tout le monde, il n'y aura plus de peur. Et s'il n'y a plus de peur, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de maladie, il n'y a que de l'harmonie. L'harmonie entre les hommes et l'harmonie à l'intérieur de chacun. Donc, si tu me donnes le super pouvoir, je donne le super pouvoir de l'amour. Et je donne l'amour à tout le monde. Eh ben, c'est un beau programme, ça, dis-moi que tu nous proposes, Nicole. Alors, donc, on voit tout. Voilà. Merci, merci pour voilà, super-héros, on connaît Super Nicole, Super Nicole, voilà, super sorcière, Super Nicole, la femme des bois, non, Nicole Dubois, pardon, qui nous donne plein d'amour pour enfin sortir de cet univers. Et puisque tu es dans la générosité, eh bien, on y va. Le cadeau. Voilà, alors un cadeau en forme de concours. Je l'avais un petit peu dévoilé en début d'émission. C'est une question de rapidité, Nicole. Tu as envie de faire un beau cadeau aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent.
Voilà, vas-y. Ah oui, donc écoute, mon livre, c'est un livre, c'est mon livre, donc il est là, c'est un traité, voilà, donc je sais pas, voilà, Ah, mais voilà, comme ça. voilà. Là, il fait presque 300 pages et je propose donc à la personne qui sera la première à commander le livre sur ton site, eh bien, je lui offre le livre avec les frais d'envoi. Donc, comme je suis en auto-distribution, donc c'est moi qui envoie les formats papier avec une jolie dédicace, avec un marque-page. Et donc, je l'envoie à la première personne que ce soit en France, en Europe, dans le monde entier, je l'envoie. Ensuite, les 4 personnes qui s'inscriront sur le site, eh bien, je leur enverrai le livre. Alors, je leur demanderai de payer le livre qui est à 18 €, mais je leur offre les frais d'envoi. Donc, puisque voilà, moi j'ai des frais d'envoi quand j'envoie quelque chose, et que ça soit dans n'importe où dans le monde, voilà. Et pour ça, il me faut donc le nom de la personne, le prénom pour la dédicace, et puis l'adresse, hein, et puis un mail ou un numéro de téléphone. Voilà, alors je mets ici, voilà, attention à vos claviers prêts, voilà l'adresse. Donc vous écrivez, c'est maintenant, hein, vous pouvez dès maintenant, www.chronospace.tv/recevoir le cadeau. Vous allez voir sur cette page-là, et spécialement, un petit formulaire, vous pouvez mettre votre nom, votre adresse email, le nom, vous mettez le nom de notre invité, hein, qui est donc Nicole Dubois. Et alors en fonction des dates d'arrivée, des heures d'arrivée des emails, on peut traiter tout ça. Et après, le plus simple, c'est qu'après, Nicole, tu reprends contact avec eux s'il y a besoin d'informations supplémentaires, le prénom, etc. Et voilà. Tu m'enverras voilà, je sais pas si c'est toi qui m'enverras les noms. Ouais, voilà, je t'enverrai le nom des 5 personnes. Voilà, 5 personnes. Les adresses, peut-être. Ouais. Alors, les adresses. Pour les adresses. Ouais, donc, on prendra contact. Un mail. Ouais. Alors, sur ce site, sur cette page-là, il n'y a pas la possibilité de laisser son adresse, il n'y a plus que son adresse mail, mais en fonction de l'heure, tu prendras contact, peut-être que tu prendras les coordonnées à ce moment-là. On fera ça. Oui, voilà, ou alors il me donne un numéro de téléphone ou une page Facebook ou un Messenger, enfin voilà. Voilà. Parce que plus simple, vous laissez vos coordonnées pour recevoir. Donc, le premier, la personne la plus rapide reçoit le livre, voilà, avec une belle dédicace et un marque-tapage avec un signet, et les 4 autres personnes payeront le livre, mais par contre se le verront offrir. Voilà, vous laissez vos coordonnées et Nicole reprendra contact pour prendre les adresses, etc. et plus d'infos. Voilà, c'est fait, j'enlève la bannière. Eh bien, écoute, c'est un excellent cadeau. Merci beaucoup pour cette générosité, Nicole. Merci à toi, merci beaucoup. Voilà, alors justement là. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés aussi. Ouais, alors justement, voilà, c'est l'heure de se dire au revoir. Quel est le dernier message que tu voudrais laisser, Nicole, avant qu'on. Je voudrais dire à tous ceux qui sont en burn-out, déjà que pour tous ceux qui sont en burn-out et tous ceux qui sont avec une personne qui est en burn-out dans l'entourage, parce que c'est difficile pour la personne qui est en burn-out, mais c'est aussi très difficile pour l'entourage. C'est vraiment quelque chose de très difficile à vivre pour tout le monde. C'est difficile à vivre pour la personne qui est en burn-out parce que c'est une maladie qui ne se voit pas. Les gens ne comprennent pas. C'est une maladie qui n'est pas très bien comprise. On te dit de te bouger, de te brasser et tu peux pas le faire en fait. Donc c'est pour ça que c'est une maladie qui est très difficile à faire, à vivre. Et je dirais que il faut faire attention vraiment à soi. Il faut vraiment y aller parce que c'est une maladie qui vient progressivement. Hein, ça vient pas du jour au lendemain. Donc ça c'est aussi important de le dire. Mais qu'on peut s'en sortir en fait. Voilà, le burn-out c'est dur, c'est difficile, mais on peut s'en sortir. On peut s'en sortir et être encore plus fort après. Mais pour être plus fort après, il faut vraiment, vraiment faire un travail sur soi. C'est-à-dire qu'il faut comprendre le pourquoi du comment. Parce que sinon on y retourne. Donc il faut vraiment comprendre pourquoi on a fait un burn-out. Il faut vraiment aller au fond de soi-même. Il faut vraiment aller chercher les réponses au fond de soi-même. Il faut aller au fond de ses croyances et de ses blessures. Pourquoi on agit comme ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et ça, c'est important. Et je dis que la santé n'a pas de prix. Ça, c'est important aussi. Et qu'elle ne doit pas être sacrifiée pour un travail. Donc, ça ne vaut pas le coup. Personne n'est indispensable. Personne.
Donc, alors que vous êtes indispensable souvent pour votre famille et puis pour vous-même. Enfin, voilà. Et je dirais, chacun prenez soin de vous. Alors, pas comme on l'entend aujourd'hui, hein, mais prenez soin de vous dans votre corps, dans votre esprit. Faites l'harmonie âme, corps et esprit. C'est-à-dire, soyez en harmonie avec vous-même. Soyez en harmonie avec ce que vous avez envie de faire, avec ce que vous avez envie de vivre. Et n'essayez pas impérativement de vous mettre dans le moule de la société. Parce que c'est ça. C'est un très beau message, très belle conclusion, une grande conclusion. Donc, faire attention à soi, être à l'écoute et de savoir qu'on peut s'en sortir. Aussi, donc, la santé n'a pas de prix et le travail, c'est la santé, ne rien faire, c'est la conserver, disait la chanson. C'est pas pour rien, finalement, quelque part. On ne parlait pas à l'époque de burn-out comme on en parle aujourd'hui, mais finalement, quelque part, c'est aussi la base. Alors, la semaine dernière, en fait, on avait Paul Pironnet qui était à ce micro, Nicole, et juste avant, il nous avait proposé de faire un partage altruiste, et j'avais bien aimé l'idée, et je propose de la faire aussi. Je vous propose, en fait, là, je profite, Nicole, tant que tu es encore avec nous, d'écrire, en fait, dans les commentaires sous la vidéo, d'écrire une réflexion ou bien une idée que vous avez entendue, qui vous a particulièrement inspiré, et que si vous avez envie d'en faire profiter un être qui vous est cher, n'oubliez pas de le taguer. Voilà, comme ça, on multiplie en fait la chaîne de l'harmonie quelque part grâce à ces conseils. Nicole, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à tous. Merci à toi, David, et puis merci à tous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Un grand plaisir. Bye, merci Nicole, merci beaucoup. Et bonne chance pour la suite, bonne chance pour la suite. Et pour la suite. Bye. Merci. Au revoir. Voilà, donc Nicole Dubois, donc qui a écrit le livre Mon Burnout, ma descente au paradis, dont on a brossé aujourd'hui les différentes expériences qu'elle en a retirées. Ce que moi j'ai retiré essentiellement de ça, c'est des leçons qu'elle a eues, c'est que le corps nous parle, c'est que il faut pas attendre, mais dès que le corps nous parle, dès que commence à avoir mal, le maladie, les mots sont là. MAUX pour pouvoir nous forcer à exprimer des mots. Aussi que les chaos et les burn-out sont là aussi comme pour nous inviter à réfléchir puisque ce sont des expériences, il faut profiter des expériences. La pensée positive, l'expression positive, avoir toujours un esprit positif et puis aussi être au courant que finalement, il y a une âme, nous ne sommes pas qu'un corps, nous sommes aussi une âme, que le but finalement ultime de la vie n'est pas le travail, mais il y a aussi d'autres moments de qualité à être toujours en énergie et en vibration et de façon toujours positive, avoir beaucoup d'amour de soi, être à l'écoute de soi et que la santé n'a pas de prix et avec ces clés-là, pouvoir remonter ou éviter même, n'attendons pas d'arriver jusque-là, d'arriver jusqu'au burn-out. Voilà les clés que moi j'ai retenues. Je vous invite aussi, si vous en avez retenu d'autres, comme je vous ai dit juste avant de quitter, si vous avez envie de faire partager à d'autres personnes, taguer des personnes avec des idées ou bien des recettes ou bien simplement des choses qu'on a dit ce soir qui vous semblent inspirantes, qui vous pourront aider d'autres personnes. Allez-y, cet espace sous les vidéos sont les vôtres. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Si vous avez aimé l'émission, bien sûr, partagez, likez, parlez-en autour de vous. Je vous invite aussi à vous inscrire sur le site. Je vous rappelle, je ne vais pas la redonner maintenant parce que c'était une question de rapidité, mais qu'il y a un cadeau aussi de rapidité, un concours pour les premiers la première personne qui aura répondu, recevra le livre avec les frais d'envoi offert, tandis que les 4 suivantes achèteront le livre, mais par contre recevront les frais d'envoi. Donc, ce sera envoyé Franco, voilà, par Nicole. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette interview dès demain soir en audio sur Silver à 19h, heure de Paris, Silver Radio. La semaine prochaine, je recevrai Isabelle Méline qui nous expliquera comment transformer un boulet que l'on traîne en un ballon sur lequel on va pouvoir rebondir. Voilà, d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bye bye. Au revoir.